Comment mieux commencer une vidéo qu'en étant à la Villa d'Este, en Italie, avec une Veyron, et pas n'importe quelle Veyron, la Veyron 501. Veyron de pré-production ou d'après-production, je ne sais plus exactement. C'est très dingue. Simplement un cadre qui est très magnifique avec la villa. Et puis cette Veyron, on a la vue sur le lac qui est complètement folle d'ailleurs cette vue. C'est faut voir les bateaux, c'est trop dingue. Voilà. Tellement content d'être là. Échappement central comme ça avec les deux autres petits échappements sur le côté. C'est un autre niveau de voiture, quoi, on va dire, de configuration. Ça reste quelque chose d'assez extraordinaire quand même. On va pas se mentir, une configuration vraiment folle, je trouve. Cette première Bugatti Veyron qui a fait le record de vitesse aux États-Unis. C'est voilà. C'est très très fou. Je vais aller la voir là-bas. C'est très très fou. Vraiment, configuration parfaite. Le cadre vraiment fou. Vraiment. Petit shooting. Bon shooting d'ailleurs, hein, avec le départ de la crique, où je sais pas trop en fait, un bateau, mais ouais. Non, c'est très chaud. Cette vieille plaque française aussi qui fait le charme de la voiture, qui fait une grosse partie du charme de la voiture. Et petit fun fact, avec cette Veyron, je l'ai vu à Rétromobile, à Monaco et à Com. Voilà, c'est un peu drôle. Et voilà, pour clôturer ce petit chapitre avec cette Veyron, juste ajouter que c'est bien une US-Spec. C'est vraiment une voiture qui a été faite pour les États-Unis, et on voit avec les réflecteurs ici, qui sont vraiment sur pratiquement toutes les voitures américaines. On les reconnaît grâce à ça, et aussi on voit un petit bout à l'arrière, le petit bout rouge. Voilà. Bon, là c'est très très chaud. On se retrouve dans le jardin directement dans l'entrée de la villa, et on a cette magnifique ST déjà avec une configuration que je trouve personnellement incroyable, avec une style de vieille livrée, comme sur les anciennes Porsche, sur les anciennes ST en l'occurrence, je suppose, qui a été faite spécialement pour la collection de pièges. Il y a le petit bac sur le côté, c'est très cool. Mais surtout derrière, la Veyron. Pour moi, une des Veyron qui a une des specs les plus intéressantes, pas forcément la plus belle, mais qui a une des specs les plus intéressantes, violet et noir. Attention, vous n'êtes pas aveugle, je pense. L'intérieur tout violet. Et je la trouve, franchement, je la trouve magnifique. Elle a un truc vachement différent de toutes les autres Veyron. Je vais vous montrer la Porsche avec les bas de caisse peints ici, qui reste très très beau. Il manquerait juste les bas de caisse peints sur le diffuseur. Et puis cet arrière très imposant avec les deux grosses sorties ici, très très beau. Enchaîner deux Veyrons en 5 minutes, c'est quand même très très chaud. Il y a une petite Daytona ici, je vous ai même pas montré, je vais vous la montrer. Magnifique Daytona. J'adore cette voiture. Très déçu de la 12 cylindrée, la toute nouvelle, qui est en hommage à la Daytona 365. Beau siège. Voilà. Une voiture emblématique, évidemment, et qui reste, je trouve, pas si vieille que ça, qui a pris de l'âge quand même, évidemment, mais pas tant que ça. Ce vrombissement, j'espère qu'on entend bien. Avec ces sorties centrales, ces deux sorties centrales, plus les deux latérales sur les côtés. Mais bon, on va abandonner cette Veyron encore une fois, hein, mais on va surtout s'attaquer à ce qu'il y a ici. Je vais avoir quelque chose de très sympa. On commence en l'occurrence avec cette 750 Monza. Je suppose, en tout cas je pense que c'est une 750. Après il y a un papier ici, je vais regarder tout de suite.
Il n'y a pas écrit. Voilà. Qui a fait le GP historique d'ailleurs de Monaco. Intéressant. Plusieurs fois. Voilà. Toujours impressionnant de voir ça dans un parking à l'arrache, entre guillemets. En me dirigeant vers cette Miura, je vais juste vous préciser que, bon, vous l'avez remarqué, c'est ma première vidéo. Je suis pas forcément à l'aise parler à la caméra, donc ça va se libérer avec le temps. Donc si je galère un petit peu de temps en temps, c'est normal, voilà, me blâmez pas. Bon, on enchaîne avec cette Miura SV. Voilà. Qui est ma voiture de cœur, en fait, mon petit coup de cœur, que ce soit dans l'automobile en général. J'adore cette voiture. C'est pour moi un mythe. Première supercar, première beaucoup de choses. Première voiture à dépasser, je crois, les 300, je sais plus exactement, je crois bien que c'est les 300. Puis cette config, première Miura que je vois en blanche, en l'occurrence. Avec cet intérieur bleu, j'avais même pas vu. Très bien intérieur. J'ai pas de polarisant, parce que j'avais peur que ça dégrade le son. Et puis bah voilà, c'est ces détails en or qui maintenant a été repris d'ailleurs sur les Aventador Miura Edition. Les Miura Hommage, qui toujours aussi intéressant. Bon, on enchaîne avec cette 275 GTB en short nose. C'est plus rare que les long nose, je pense. Ou c'est peut-être l'inverse, je sais pas, mais j'ai l'impression d'avoir vu plus de shorts que de longues. Avec cette couleur. Elle est parfaite. Je pense qu'elle a été restaurée parce que le volant est vraiment dans un état, elle est sortie d'usine. Et vu la qualité de la peinture, etc., elle a dû bien être restaurée un bon petit coup, je pense. Là, on passe sans frotter la caisse, évidemment. Mais voilà, ce rouge. J'ai eu la chance de shooter une 275 jaune, triple strato, je crois bien. Et c'est une voiture vraiment de dingue. Hein. C'est très très dingue. Voilà. Avec cette face avant. Qui est vraiment reconnaissable. Presque un visage. C'est dingue. Dingue. En fait, je sais même plus trop quoi dire en fait parce que c'est vraiment dingue. Voilà. Puis juste à côté, hein, collé évidemment. Countach Periscopio. Si je le prononce bien, je crois bien. Marron, c'est ma première Periscopio en plus. Marron intérieur orange. Et en fait, elle a une aura tellement différente que les Countach, les 25e anniversaire, etc. par exemple. Et elle fait plus... je sais pas comment expliquer, mais elle est vraiment très spécifique. Et je sais pas, elle est vraiment différente, j'ai l'impression. Elle a une aura vraiment différente. Et j'aime énormément cette voiture. Plaque parisienne en plus, ça c'est beau. Ancienne plaque française. Bah. Ça c'est vraiment beau. Puis on enchaîne avec cette Monteverde. Vous m'excuserez, mais je ne connais absolument pas cette marque. J'ai déjà entendu parler, mais je n'avais jamais vu. Donc je pense que c'est très rare. Monteverde, et je crois bien que c'est une édition Pebble Beach, ou je sais pas trop quoi exactement. Palm Beach, voilà. Monteverde, Palm Beach. Arriver et voir une 300 SL comme ça, avec les skis, les bagages, c'est quelque chose qu'on voit très rarement, on va pas se mentir. Les skis d'époque en plus. Ah bah, je comprends pourquoi cette voiture a été pendant des années la plus belle voiture du monde, qu'il l'est encore actuellement. Petit détail dans les... Putain, je savais pas ça. Je pense que c'est... Je sais pas ce que c'est pour être honnête. Petite graduation comme ça dans les feux. Très très dingue. Très dingue. On va passer à une voiture que je ne connais absolument pas. Je vais faire découverte avec vous. Je crois que c'est une Oscar ou... Je peux avancer. Une Siata, mais oui je suis débile. C'est une Siata, évidemment. Très beau, il y en avait une l'année dernière aussi. Je crois bien que c'est le même modèle d'ailleurs. Pas la même voiture exactement, mais c'est le même modèle. Ça reste une voiture très très belle. Très bas essence qui est très imposante, on va pas se mentir. Voiture qui vient de Californie. Voilà, c'est cool.
cool. Je sais pas si c'est une fausse plaque ou une vraie plaque. Ça me paraît d'être une vraie. Malheureusement, je connais pas assez cette voiture pour en dire plus, à part le fait qu'elle a pas de rétro. À part un rétro central, mais bon. Voilà. Alors je vois qu'ils sont en train de bâcher des voitures, j'ai un peu le seum. Là, il y avait une 250, je crois, Spider. Et ici, on a une de Tommaso Mangusta. Une des premières que je vois d'ailleurs, je pense, vient peut-être la première. Très impressionnant comme voiture. Franchement. Allez, il n'y a pas ça malheureusement. Mais ça reste très très cool. Qui vient de Floride. Voilà. Et ces deux vitres séparées comme ça. Entouré de ces vieilles reliques, on va dire. Une autre vieille relique, mais un peu plus intéressante. Pagani Zonda S, C12S pour être précis. Configuration assez classique, mais avec cette bande rouge sur les côtés. Elle est pas trop commune, on va dire. On voit beaucoup de grises, et encore beaucoup, c'est un grand mot, hein. Ça reste très très rare. Avec cette config, j'aime bien. Cet aileron assez mythique. Séparé en deux. C'est tellement beau à voir en fait. C'est très très beau. C'est 12. Le plus fou, c'est qu'il y a une semaine, j'étais à Monaco devant la Diamante Verde d'Alonso. Et là, je suis devant une autre C12S. Cet intérieur. Magnifique. Un petit coup de face avant. Qui est vraiment mythique en fait. C'est mythique à cette voiture. C'est exceptionnel cette voiture. Pas habituel de voir une Zonda avec une W12 Nardo. On se retrouve deuxième jour dans le parking. Il y a des trucs qui sont ajoutés assez sympas, dont cette Capricorn Zagato. Je saurais pas vous décrire cette voiture honnêtement. C'est peut-être un V12. Je pense, je sais pas trop. Toute nouvelle voiture de Zagato, je crois bien. Je me suis pas assez informé sur cette voiture, excusez-moi. Mais c'est impressionnant. Là, ça c'est la Capricorn 01 Zagato, Ouais. une version spéciale Tutto Rosso. Alors tout est en rouge. Ouais. Voiture produite par Capricorn. Le design du bodywork c'est par Italian Coach Builder Zagato. Ok. Construit à la main en Allemagne. 85% de toutes les pièces sont construites chez nous. Ok, ouais, ça vient vraiment d'Allemagne, ouais. On a un moteur 5.2 litres V8. C'est un V8, d'accord, ok. C'est la question que je me posais. Ni hybride ni électrique. Full thermique. Full thermique, boîte à 5 rapports. Ok, ouais. Alors manuel. Oui, j'ai vu, ouais. 900 chevaux. La voiture pèse 1200 kg. Ça rêve jusqu'à 9000 9000 tours, ouais. 9000 tours. Et la voiture a 1000 Nm de torque. Ok, ouais. Il y aura 19 pièces de la voiture. 19, ok, et ça, ouais. c'est une des 19, mais la seule qui est toute en rouge. Ouais.
J'aime bien le fait qu'elle soit toute en rouge comme ça, Ouais, avec les jantes rouges, l'intérieur rouge. C'est c'est quelque chose d'une vieille Alfa qui était produit par Zagato, où tout était en rouge. La voiture a un coffret à 120 litres. Ok. Alors c'est une voiture Le Mans pour la route, tout est en c'est carbone. ça. Le front crusher, rear crusher, le monocoque. Et le monocoque est dérivé de la Porsche 919 Le Mans Ouais, ok, que ouais, nous je on vois. a construit pour Porsche. Ok, d'accord, ouais, c'est comme ça. Les freins sur cette voiture sont encore Brembo, ça sera dans le futur, ça sera AP Racing dans Ok. la voiture Ouais. finale. Les chocs c'est Bridgestone. Le pot d'échappement c'est Capristo. Ouais, Capristo, ok. Capristo. Et le cuir c'est Connolly Ok. de l'Angleterre. Tout le reste c'est par nous. Ah oui, on voit vraiment toutes les parties en carbone ici. Donc, tout est en carbone, même le front crusher et rear crusher. Putain, c'est... Et Belle c'est pour voiture. ça que la voiture peut peser 1200 kg. Ouais, qu'elle pèse pas si lourd que ça. 1200 kg pour 900 chevaux. Exactement. C'est... Ça a bien marché, hein. Demain, on va la voir en toute Ouais. beauté. Ah oui, je m'en doute. Wow, Et là, magnifique. Ouais, je me demandais si c'était vraiment un V8 ou un V12, ok. non, c'est Je savais pas, ouais. 5.2 litres V8 Supercharge. Ok. Ah oui, c'est super chargeur. Ok. Putain, c'est intéressant. Ah, Tous les les pièces. échappements comme ça, c'est... Toutes les pièces là-dessus, c'est aluminium, titanium ou carbone. Ouais. Le carbone rouge, là, c'est magnifique. Ouais. Wow. Je sais pas si on va bien voir la vidéo. Tu veux que je te mette du flash? Ouais, mais moi, le flash pour moi. Ouais, là, on voit bien. Wow. Putain, c'est... C'est beau. Bon, alors du coup, je pense que vous avez entendu la description de cette voiture. Très intéressant, merci à ce monsieur qui l'a bien décrite. Sûr que c'est mieux que les explications de moi-même. On va passer à la deuxième partie. Hier, on avait vu la Nardo là-bas. On a déjà vu cette M1 aussi. Par contre, on n'avait pas vu cette F40. D'ailleurs, je viens de voir un petit détail, je crois bien que c'est une française. Parce qu'elle a les feux jaunes comme ça. Bon, intéressant, hein, c'est... Là, je sais pas combien de F40 qu'il y a. Bon, je vous leak un petit peu, mais je vais essayer de pas trop vous leak. Pareil, Rosso Corsa, toujours. Hein. Toutes les F40 qui existent, j'ai l'impression. Enfin, d'ailleurs, je crois bien, mais je suis presque sûr qu'elles sont toutes sorties d'usine, par quelques-unes. Cette EB110, pardon, GT, qui est... Alors, je crois qu'il y a une histoire, c'est peut-être le premier châssis, ou la dernière, je sais plus, mais c'est... Voilà. J'ai déjà vu à l'occasion du Top Mark 2024, je crois bien. Donc celle-ci c'est cool. C'est cool de la revoir. Puis ensuite, bon bah, on passe au peut-être Top of the Show. C'est impressionnant, sachant que j'en ai vu une ce matin, j'aurais pu vlog d'ailleurs, mais j'ai pas pensé. Top of the Show, c'est le KGTR. C'est chaud d'en voir deux en une journée. Oh, l'intérieur, j'avais pas vu. Très bel intérieur. Magnifique cette voiture. C'est un monstre en fait cette voiture, j'allais dire un truc bête en fait, j'allais dire c'est une voiture de course pour la route, mais oui en fait c'est juste ça. C'est dingue de se dire qu'une voiture aussi longue, aussi impressionnante, aussi basse peut aller sur la route. C'est la porte, on voit la découpe, la porte. C'est dingue, même les rétros c'est pas fait pour ça en fait, je sais pas, c'est hallucinant cette voiture, je pourrais passer des heures devant honnêtement, juste pour l'admirer, même si jantes, c'est complètement folle. Puis voilà, cet arrière, hein, hyper impressionnant. Ensuite, on enchaîne avec cette XJ220 que j'ai également vue déjà à ce Ice. Ouais, j'ai vu beaucoup de voitures d'ici en fait, c'est cool parce que ça me permet de les revoir. C'est sûr que c'est toujours mieux de voir des nouvelles voitures qu'on n'a jamais vues. Ça reste des voitures emblématiques. Donc voilà, XJ220. Très très cool. Et petite fun fact, hein, bon, je pense que beaucoup de monde la connaît, mais je dis pour ceux qui ne le connaissent pas, le coffre fait la taille d'une boîte à pizza. Voilà, donc très petit coffre. Et ensuite, il y a une Praga Bohema, je vais vous la montrer juste ici. Petite Praga Bohema. Très cool à voir encore.
J'aime bien la forme de cette voiture. En fait, c'est des voitures qui changent vachement. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment pas. Honnêtement, moi j'aime bien. C'est rétro, ils sont très longs. Puis même, elle a vraiment une forme atypique. C'est deux gros exhausts à l'arrière. C'est vraiment impressionnant. Deuxième étage, on commence fort avec cette 250 GTO. On reconnaît les échappements, mais on reconnaît surtout la silhouette bâchée. On la verra bien après-demain. C'est fou de voir ça. Celle-ci, en plus de ça, c'est une qui sort assez rarement. C'est la bleue avec le rond blanc sur le côté. Donc on la verra mieux en détail. Miura SV toujours. Celle-là n'y était pas, je crois bien. Bizarrini. C'est une que j'ai également déjà vue à The Ice. C'est beau. On a cette Zagato. Je ne saurais pas vous dire ce que c'est honnêtement. Je crois bien que je l'ai déjà filmé. Peut-être pas. Mais c'est dingue. Bon, ici je vais pas vous filmer trop parce que il y a des gens. Mais une autre voiture qui ressemble à une Monza encore une fois, qui fait un bruit de malade. Celle-ci, je crois que c'est une. Alors, à vérifier, mais je crois que c'est une 166 mm Vignale Spider, je crois bien, qui a l'air d'être restaurée, vu l'état. C'est magnifique. Qui vient de Californie, ça c'est beau. Et puis on a cette, je saurais toujours pas vous dire, malheureusement, c'est une Ferrari Zagato. Ça doit être un très gros modèle. Dans un cadre un peu cool. Et c'est vraiment quelque chose de très fou. Puis ici, je crois bien, la Countach qui a démarré. Je vais vous filmer ça. Je pense pas que vous imaginez le bruit que ça fait, mais c'est quelque chose de fou. Donc voici pour ce petit tour. C'est très beau l'alignement des voitures comme ça. Je fais de belles photos. J'ai l'appareil évidemment. Et voilà. On se retrouve devant une Testarossa Spider. Première que je vois. Config d'ailleurs que j'ai jamais vu sur une Testarossa normale. Tu veux préciser? Oui, mais je peux t'aider pour faire ta vidéo. Tu seras dans les précisions. Alors, du coup, c'est la seule Ferrari Testarossa originelle. Les autres, c'est des Pininfarina Spider. Ah, c'est la seule en Testarossa, la vraie seule Testarossa. Ok. Spider. Très belle. T'imagines, t'as ça en vrai et t'es sur la Côte d'Azur. C'est franchement stylé. Le prime de la Testarossa. Ouais. Je pense Côte que d'Azur. C'est plus aux gens. Juste les cheveux. Juste les cheveux. Ça, t'as une précision? Non, j'ai pas de précision. Moi non plus. Ça... 375 mm Vignale. Je crois que c'est la Vignale Spider, elle, je crois. Je suis pas sûr du tout. Elle est pas Spider. Pas Spider, je suis un con. Vignale ou j'en sais rien. Ou c'est la Giao, je sais pas quoi, je sais plus quoi. Incroyable. J'adore ces configs, j'adore les voitures de toute façon avec ses flancs comme ça sur les pneus, je trouve ça trop cool. Ah ouais, Et même la config. Ouais, c'est ça, c'est la Gia. Ce que j'avais vu sur ECA. La Gia. C'est le carrossier. Ah, je trouve ça incroyable. Je sais pas ce que t'en penses. Moi j'adore. En fait, on dirait un resto mode. Mais en fait, c'est une vieille. C'est beau gosse. Elle passe dans le vlog la moto ou pas? Ah ouais, on peut faire une aparté sur la moto de Grou dans Momoche et Méchant.
qui n'est pas pour la Villa d'Este évidemment, mais qui pourrait l'être. Elle en a fait des éditions celle-là. Elle a un réacteur. C'est délirant, hein. Si quelqu'un saurait me dire ce que c'est dans les commentaires, personne va voir la vidéo, mais si quelqu'un peut me dire. Mais bon, on s'en fout. Voilà. Ensuite, cette Ferrari, pour être honnête, je ne sais toujours pas quel est le modèle. C'est vrai. En fait, comme c'est vraiment l'événement où ils sortent que des voitures que t'as jamais entendu. C'est ça. parler. Ça aussi, c'est une Gia, carrosserie Oui, Gia. c'est les carrosseries. J'adore. Très fort le designer, je sais pas qui c'est, mais bah Gia, je suppose. Non, mais c'est le carrossier. Incroyable. Ces deux mélanges de couleurs, je trouve que ça passe vraiment bien. On pourrait les deux sur le même plan d'ailleurs. C'est très beau. On reviendra dessus après parce qu'il commence à y avoir un petit peu de monde. On va sur cette, je suppose, type 35. Je pense que c'est une type 35. En fait, c'est tellement compliqué. C'est tellement... Je crois que c'est même pas une Bugatti. Si, c'est une Bugatti. Il y a pas le logo là. Si, il est devant. Il est rond le macaron. Enfin, genre, il est là. Oui, c'est une Bugatti. Autant que moi. Je pensais qu'il était au-dessus. Non, Bugatti, il est là sur la calandre. Les vieilles Bugatti, j'aime bien. Je connais pas du tout tous les modèles parce que c'est très compliqué à retenir. Type 35, type 37, type 43, type 47. Et celle-là, je ne sais pas du tout laquelle c'est. Je sais pas si c'est écrit. Non. Mais état full origine. Je pense qu'elle a jamais été restaurée pour le coup. Et dire que ça est roulé à... T'as vu le rétro ou pas? Viens voir le rétro. C'est un miroir pour faire ton blush. C'est le miroir que t'as dans ta... Absolument pas réglable. C'est impressionnant. Après, Ensuite- ceci, franchement, tu peux te retourner, tu retournes ta tête, tu vois tout, quoi. T'as même pas besoin de rétroviseur. Ah, vraiment. Celle-là, en revanche, je pense qu'elle est restaurée. Elle est très très neuve. hein. Vraiment nickel l'intérieur. C'est un modèle particulier. Je crois que ce n'est pas une 250. Je crois que c'est une 300. 330? Ouais, mais j'ai plus le truc exact. C'est nul qu'il n'y ait pas comme dans les ventes aux enchères les petits papiers avec ce qu'est la voiture. Moi, je suis pas très ancienne, donc je les connais pas trop. Ah, je suis ancienne, mais disons que les anciennes de la Villa d'Este, c'est un autre monde. Donc, j'avoue que celle-là, on dirait une 250 Pininfarina, tu sais. Ouais, Mais- c'est peut-être ça l'esthétique, mais le châssis à la base c'était une 300 quelque chose. Ouais, je pense bien. Enfin bon, très cool. J'aime bien le vert comme ça avec cet intérieur rouge. Très beau. Le petit standard ici, évidemment, toujours. T'imagines, tu fumes une clope dans une voiture à maintenant plusieurs millions. Ouais. On se retrouve dehors de la Villa d'Est. Et on est devant simplement la Bugatti Chiron profilée. La seule et l'unique. La seule qui a été produite. On peut la reconnaître, attention, hein, grâce à cet aileron-là. Et ces jantes-là aussi qui sont spécifiques. Plus toutes les sorties d'air pour les freins ici. C'est impressionnant. Avec le carbone bleu. Sous la pluie en plus de ça, on voit très très bien les détails. Puis ici on voit bien le Chiron profil. Super intéressant. Très très cool. Une des seules Chiron que je voulais vraiment beaucoup voir. C'est une des seules qui est vraiment originale, quoi, qui change pas que la couleur, mais vraiment des éléments de carrosserie. Ça reste très pur. C'est pas abusé, c'est pas du Mansouri, c'est Bugatti. C'est très cool.